Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous portez tous très très bien et que ce week-end s'est bien passé pour vous, que vous le terminez bien. Comme d'habitude, on va faire cette guidance générale pour essayer d'avoir un maximum de réponses ou de pistes de réflexion par rapport à une personne ou une situation qui nous taraude. Pour les petits nouveaux, bienvenue. On va regarder les énergies dominantes. Je rappelle comme toujours, que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te parle en fait, ce qui te parle, ce qui résonne vraiment vraiment pour toi. Laisse aller ce qui te parle un petit peu moins, parce que peut-être aussi que certaines choses te parlent moins comme ça sur le coup, mais ça fera sens un peu plus tard. D'accord ? Bon, on a du mal à trouver son équilibre. En fait, j'ai l'impression là que on veut, à un moment donné, on veut trouver un équilibre, on veut trouver un accord par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression que soi-même, on ne sait pas ce qu'on veut. Alors soit c'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. C'est tout à fait normal d'être dans une période comme ça. On passe tous par des périodes comme ça d'indécision, d'errance, où on se cherche, où finalement on commence à avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on voudrait, tout domaine confondu. Mais alors pour l'exprimer, c'est une autre paire de manches, parce que finalement on s'aperçoit que poser des mots sur ce qu'on veut n'est pas aussi facile que de le ressentir, tu vois. Parce que poser des mots, c'est conscientiser une intention, c'est conscientiser des émotions, c'est conscientiser des projets en fait, une réalité. Tu vois, et c'est en ça que c'est difficile. Donc là, on commence à marcher sur des œufs, là. On aimerait bien s'exprimer avec quelqu'un. Alors, tant au niveau professionnel que personnel. On va quand même faire la séparation avec les deux. On va commencer par le professionnel. Bon, on essaie de trouver un accord au niveau professionnel, j'ai l'impression. Alors, soit on essaye, on a déjà commencé à essayer de négocier et d'échanger, et jusqu'à maintenant, ça n'a pas forcément donné quelque chose de très positif, en tout cas de très concluant. Là, on est encore dans l'errance. On est encore dans l'errance parce qu'en fait, tu poursuis ta réflexion, tu poursuis ton raisonnement, et puis finalement, pour certains d'entre vous, tu es en train de te dire « Ah oui, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, quoi? Est-ce que c'est vraiment la direction que je souhaite prendre? Parce que finalement, j'ai pas parlé de ça, de cet aspect, mais peut-être que cet aspect finalement va se révéler quand même très important pour la suite. Je l'ai pas mis en avant. Comment est-ce que je peux faire pour rattraper le coup et retomber sur mes pattes, parce que le principal intéressé, c'est moi quand même. On est un peu en train de se poser ce genre de réflexion. Si les négociations n'ont pas encore commencé, ça sera difficile. Ça risque de démarrer très très lentement, et si c'est toi qui es perdu, qui a du mal à comprendre ce qui se passe, tu risques d'avoir encore une fois du mal à poser des mots et donc à te faire comprendre. En face de toi, on va avoir du mal à te comprendre, à comprendre tes réels besoins, même si pour beaucoup d'entre vous, tes réels besoins, on en a une image quand même assez précise. Seulement on attend en fait que tu les exprimes clairement. Encore une fois, au niveau professionnel, si tu as besoin de quelque chose, on ne viendra pas te le donner. En fait, là, on te pousse vraiment à l'exprimer. Mais on te pousse aussi vraiment à chercher la meilleure façon de l'exprimer. Et donc, ça te pousse à réfléchir profondément sur toi, à creuser en toi pour vraiment voir si la direction que tu annonces est propice à ton épanouissement en fait, quand c'est possible en tout cas, d'accord, quand il est possible de négocier quelque chose. Sache que de toute façon, pour cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, on va rester sur des discussions, on va rester sur des éclaircissements, des mises au point, mais pour l'instant il n'y aura pas d'action concrète. Il n'y aura pas d'action concrète, et pour certains il est question de quelque chose qui est gelé. Ouais, il est question d'une avancée qui est gelée pour différentes raisons, mais ça ne veut pas dire que c'est gelé définitivement, attention. Mais au niveau professionnel, ton évolution pour beaucoup d'entre vous, elle est bloquée. En tout cas, tu vas avoir cette sensation d'être bloqué, mais en fait, elle est fortement ralentie, très très fortement ralentie. Aïe aïe aïe. Elle est fortement ralentie, mais en fait on te dit que si c'est ralenti comme ça, c'est pour aussi te faire comprendre que il ne tient qu'à toi de mieux réfléchir à tes objectifs. Il y a quelque chose que tu es en train
d'occulter en fait, soit sur ton chemin, soit sur les objectifs que tu te fixes, soit sur ce que ça implique au niveau peut-être de ton investissement personnel ou de l'équilibre que tu peux trouver entre ta vie professionnelle et personnelle. Il y a quelque chose qui est zappé là, j'ai l'impression, on me parle d'un élément qui manque, il y a quelque chose qui est zappé. Alors soit c'est toi qui oublie de réfléchir sur un aspect quand même important, et à ce moment-là on t'invite vraiment à faire ce bilan complet, soit c'est en face de toi qu'on ne regarde pas quelque chose de bien particulier. Et là, quand c'est en face de toi, il est question d'un écrit. Un écrit qu'on te demande de lire bien attentivement parce qu'il y a quelque chose qui est occulté, il y a quelque chose dont on ne parle pas ou qui passe un petit peu à la trappe et qu'on t'invite vivement à souligner parce que c'est pas quelque chose qu'on va rattraper pour toi. D'accord ? Au niveau relationnel, donc tant sentimental que familial ou amical, effectivement, on aimerait bien se réconcilier avec quelqu'un, on aimerait bien trouver un équilibre avec quelqu'un, mais on ne sait pas comment faire. Soit c'est toi qui sais pas comment faire, soit c'est en face de toi qu'on marche sur des œufs. Il y a un besoin de franchise, il y a un besoin d'honnêteté, un besoin de transparence. Peut-être que ça a déjà commencé et que ça a justement ralenti cette réconciliation, cet équilibre, cette meilleure entente. Parce qu'il est vraiment question d'une meilleure entente, il est vraiment question d'une amélioration. Mais c'est comme si en fait cette amélioration était voulue des deux côtés, mais on n'aborde pas cette évolution de la même façon. On a du mal à se comprendre, parce que les vécus sont différents, les appréhensions sont différentes, la façon dont on a appris tout ça est différente. On n'arrive pas à se comprendre, alors que pour beaucoup d'entre vous, vous avez traversé à peu près les mêmes épreuves, à peu près les mêmes douleurs, hein, parce qu'il y a eu des choses qui ont fait mal. Mais vous avez du mal à vous comprendre, c'est quand même ça qui est paradoxal. Et encore une fois, ouais, c'est ça. Il y a une décision qu'on voudrait prendre. Aïe. Il y a une discussion qu'on voudrait prendre, une décision, et on la prend pas. Ou en tout cas, c'est comme si on se disait, non mais c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi de prendre cette décision, c'est à lui ou à elle. Et en face de toi, on dit la même chose. Alors qu'en fait, vous êtes fait pour vous entendre, hein. Non seulement vous êtes fait pour vous entendre, mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes fait pour partager quelque chose de très fort. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être un lien filial ou quelque chose qui s'en approche de très fort, vraiment de très fort. Mais en fait, il y a une fierté des deux côtés hein, qui est quand même assez marquée. Et on te parle en fait de mise au défi. On te parle de mise au défi, comme si, mais vraiment, hein, comme si tu te disais, bon ben on va voir, je bouge pas, voilà, je bouge pas, je sais, hein, je sais ce qu'on peut faire, je sais ce qu'on peut mettre en place pour arranger les choses, mais bon, j'en ai marre, allez, j'attends de voir si lui ou elle bouge et quelle décision il ou elle prendra. Sache qu'en face de toi on a la même remarque et du coup c'est paralysé, hein. Tout est figé, c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver. Là, et ça c'est toi. Alors ça c'est toi. Messieurs, vous n'êtes pas en reste. On voit une femme, mais ça peut concerner les hommes aussi. Attention. Hein. Aïe. Tant au niveau professionnel que personnel, il est question quand même de quelque chose, soit d'un domaine dans lequel on est à l'aise et c'est pour ça qu'on cherche à évoluer, soit d'un relationnel ou en tout cas d'une personne avec laquelle on s'est senti à l'aise ou avec laquelle peut-être on s'est permis des libertés qu'on ne se permet pas forcément avec tout le monde. Pour certains, il est question d'une attraction physique quand même assez importante. Mais cette envie de réconciliation, elle est là. Au niveau professionnel, cette envie de trouver un accord, malgré tout, il est là en fait. Tu vois, sauf que les intérêts sont différents. Au niveau professionnel, bien sûr, hein, les intérêts sont différents. Et il va falloir jouer des coudes un petit peu pour te faire entendre. Au niveau relationnel, c'est plus tendu que ça. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une notion de fierté. Mais c'est comme si vous étiez face à face et qu'en fait, c'est comme si tu mettais ta main sur les yeux de cette personne, tu vois, pour qu'elle ne te voie pas, et que cette personne faisait la même
la même chose pour toi, en fait. La même chose sur toi. Donc en fait, vous vous barrez la vue mutuellement, alors que tout ce que vous demandez, c'est d'être côte à côte, de pouvoir rire ensemble, de pouvoir vivre ensemble, ou de pouvoir partager en tout cas quelque chose de sain, de tranquille, d'enjoué et de lumineux. C'est quand même paradoxal. Parfois, on traverse tous ce genre de situation où on se dit ah non, c'est pas à moi de le faire, c'est pas à moi de. Mais pourquoi ça serait pas à toi de le faire en fait? Tu vois? C'est ce qu'on te dit. Attention, c'est pas un jugement, hein, mais c'est ce qu'on te dit là. Pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous braquez comme ça tous les deux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui n'a pas forcément de lien justement avec l'un et l'autre, ou en tout cas avec ce que vous avez partagé jusqu'à maintenant? Est-ce que ça pique pas quelque chose? Est-ce que ça ne pointe pas quelque chose du doigt en chacun de vous de plus profond et de plus ancien? Souvent c'est ça quand même, hein? En tout cas, en tout cas c'est ce qui ressort ici. Il y a une belle entente qui peut ressortir, c'est dommage. Hein. Alors pour certains, ah d'accord, bon au niveau relationnel, pour certains, on a l'impression en fait de ne pas trouver on a peur en tout cas de ne plus pouvoir trouver une liberté de mouvement, de ne plus pouvoir être soi-même si on s'engage plus en avant. Alors là du coup on est dans le sentimental un petit peu plus prononcé. On a peur de perdre son identité. Mais l'équilibre est possible, hein. La fluidité est possible, hein. Les repères solides, concrets, réalistes et sains sont possibles. Donc en fait, il est juste question d'une fierté, hein. Il est juste question d'une fierté. Bon, pour certains, il s'agit quand même de quelque chose de caché, quelque chose qui se passe dans le feutré, dans le discret, voire même, je dirais, dans le furtif, hein. Oh là là. C'est vraiment furtif, c'est vraiment... on a envie que ce soit plus intense parce que ça l'a déjà été. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la façon d'aborder les choses, la meilleure façon d'aborder les choses. En fait, vous avez un décalage au niveau du futur. Vous avez les mêmes objectifs, mais vous n'avez pas la même vision des étapes intermédiaires. C'est vraiment le problème au niveau relationnel qui ressort ici. Vous voyez ? Tu as le même objectif que cette personne, hein, le même objectif positif, attention, hein, cette réconciliation, ce rapprochement, cet agrandissement en fait. Hein. Sauf que soit c'est toi qui as une vision plus réaliste et plus décomposée des étapes à suivre, soit c'est en face de toi. C'est pour ça que vous avez du mal à vous comprendre. C'est pour ça qu'on se braque aussi. Et c'est pour ça que ce changement dans le relationnel est si difficile à mettre en place. C'est aussi pour ça qu'il y a une notion de fierté. Tu vois, c'est parce qu'on se dit non mais c'est bon, j'ai pas besoin de ces conseils, je sais ce que je dis et c'est pas à moi à faire le premier pas. Et de l'autre côté, on dit non mais c'est bon, moi je sais ce que je dis, j'ai vécu des choses, j'ai pas besoin de ces conseils et c'est pas à moi à faire le premier pas. On est au statu quo là pour l'instant, hein, c'est gelé, hein. C'est gelé. Bon, on t'appelle à la patience par contre. Si c'est toi qui attends vraiment, si tu ressens que c'est toi qui es dans l'attente comme ça, on t'appelle vraiment à la patience. Mais encore une fois, tu sais ce qu'on dit sur cette chaîne. Hein. C'est pas parce que tu es dans l'attente que tu dois te figer là comme une momie dans ton présent. Hein. Hein. Fixe-toi des objectifs sur d'autres domaines. Si tu sens que tu attends dans le domaine personnel, bouge. Fixe-toi des objectifs dans le professionnel si vraiment tu sens que ça peut t'apporter un équilibre, si vraiment tu sens que c'est quelque chose qui t'aide à penser à autre chose, tu vois. Ou l'inverse. Si c'est dans le professionnel que ça se fige, parce que là il est vraiment question aussi d'un professionnel, tu vois, quand je te dis que l'accord sera difficile, c'est parce que chacun reste braqué quand même sur ses positions. En fait, on peut comprendre. Si tu veux, on peut comprendre tes intérêts, mais on garde à l'esprit et en premier lieu les intérêts, ses propres intérêts. La personne en face de toi garde ses propres intérêts en premier. Tu vois? Parce que pour elle ou pour lui, ce sont les intérêts du collectif, officiellement. Tu vois? Et pour toi, ce sont, de sa vision, ce sont des intérêts personnels, individuels. Tu vois, et on me parle de contraintes administratives aussi, donc il est peut-être question aussi d'un quota.
Il est peut-être aussi question d'un quota à respecter. Et là, il n'est simplement question que de chiffres, de pourcentage. Et on voit tes compétences pourtant. Hein. Alors au niveau professionnel, on voit tes compétences, on voit que tu es à l'aise et on voit que tu veux évoluer. Et surtout, on a conscience que tu peux évoluer. C'est ça qui est d'autant plus rageant, c'est ça qui rend l'accord d'autant plus compliqué. C'est parce qu'en fait, tu sais, tu le vois en fait, et on te l'a dit même, que tes compétences étaient réelles et qu'elles étaient reconnues. On t'a montré qu'elles étaient reconnues. C'est juste que tu veux une reconnaissance supplémentaire, c'est normal, hein, si tu le sens comme ça. Parce que tu te sens, peut-être, tu sens que ton potentiel est sous-exploité. Il est question d'une frustration. Tu as envie de t'épanouir, tu as envie de t'expandre. Et tu as envie de rester dans le même domaine. Sauf que là, tu ne maîtrises plus rien. Tu n'as pas l'impression de maîtriser quoi que ce soit. Et c'est d'autant plus frustrant. En face de toi, on reconnaît ta valeur. Et surtout, on ne veut pas te voir partir. Attention, hein. En face de toi, on ne veut pas te voir partir. Hein. C'est quand même quelque chose à préciser, mais il y a des contraintes. Encore une fois, il est question d'un quota ou d'objectifs. Alors peut-être qu'on va te rajouter des objectifs à réaliser. Il va y avoir des... On va pinailler un peu sur une question d'objectifs. Tu vois, par rapport à toi. Si c'est pas déjà fait. On est en train de pinailler sur ça et... voilà, on t'invite à de la patience, on t'invite à de la tempérance. Hein. C'est quelque chose qui va passer. Hein. Vous voyez, oh, il y a une forte protection sur toi, dis donc. Ouais. Mais surtout, ne te repose pas sur tes acquis. Attention, c'est pas parce qu'on a reconnu tes qualités, tes compétences qui sont bien réelles. Hein. Ton potentiel, je te le rappelle, est infini. Hein. C'est pas pour ça que tu dois sentir que tout est joué. Hein, encore une fois, il est vraiment question de jouer des coudes par rapport à l'amélioration d'une situation. Pour certains, il est juste question d'une amélioration des conditions de travail, pas forcément d'un avancement de poste ou d'une mutation ou quoi, mais un changement des conditions de travail parce que visiblement là, c'est vraiment pas confortable. Hein. Il est question d'une modulation au niveau des conditions de travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va être difficile à mettre en place. Ça va être difficile de se mettre en place. On te parle de bien-être, effectivement, de bien-être général, de bien-être au travail. Mais là, on te dit attention, c'est une période de remise en question aussi de ton potentiel, justement pour t'aider à réfléchir. Tu vois, tu as la carte du pape hein, qui tombe, c'est une bonne carte. Hein. Ça te pousse, en fait, c'est ce qui te pousse à rester optimiste, ou en tout cas, c'est ce qui est censé t'aider à rester optimiste par rapport à ta situation, ou en tout cas par rapport à ton évolution. Elle est là, sauf qu'en fait, les changements là, que tu souhaites sont ralentis. Au niveau professionnel, encore une fois, ils sont ralentis par d'autres personnes qui ont des contraintes. J'ai l'impression que c'est des contraintes qu'on leur a imposées en fait, tu vois. Donc c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Mais tu vois, si tu as la tour qui tombe, même si elle tombe à l'envers, comme je te le dis, hein, au prochain tirage, peut-être qu'elle va tomber à l'endroit, et là il sera question vraiment d'un très très gros changement. Par contre, effectivement, ça viendra plus comme une vague, peut-être un peu plus importante, parce que au plus ça sera retardé, au plus tu vas accumuler les changements à prévoir, tu vois. Donc ça va venir d'un coup. Donc ça, sur le coup, ça risque de te faire un peu bizarre, mais c'est positif, hein, dans le sens. Hein. Au niveau relationnel, effectivement, on a quand même aussi la carte du pape. Donc en fait, on te dit, bon, ne t'inquiète pas, c'est une période de latence qui est tout à fait normale. Soit c'est toi qui as besoin de réfléchir, soit c'est en face de toi. Quand même, pour une grande partie d'entre vous, une grande partie d'entre nous, on a tous besoin de réfléchir. Des deux côtés, c'est comme si on nous disait, par contre, approfondis ton raisonnement, prends du recul, mets un peu de côté ta fierté. Réfléchis avec un petit peu plus de hauteur parce qu'il y a quelque chose, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Vous êtes en train de passer à côté de quelque chose dont vous n'avez jamais parlé ou peut-être pas aussi profondément que ce qu'il aurait fallu. C'est aussi ça qui a causé en fait ce décalage dans votre vision des choses par rapport à vos objectifs, par rapport à un futur potentiel ensemble. D'accord ?
quand je dis futur potentiel ensemble, on est aussi bien sur le sentimental que le familial, hein, ou l'amical. Ouais, on manque de... On manque... Ouh. Ah, par contre, on te dit que là, tu as toutes les informations en main pour suggérer une décision, hein. Une décision positive, justement, pour aller de l'avant, tant au niveau professionnel que personnel. En fait, on veille sur toi très très fort, attention. On veille sur toi très très fort, et en fait, on te dit, si tu as envie d'aller au front, si je peux dire ça comme ça, hein, tu comprends mon propos, hein. Si tu as envie d'aller de l'avant, on va dire ça comme ça, vas-y. Par contre, effectivement, prends le temps. Prends le temps de réfléchir à la façon dont tu fais, à la façon dont tu comptes présenter les choses. Parce que là, il est question vraiment d'expression personnelle. Tu vois, pure, essentielle. Donc là, il est vraiment question de chercher ces mots et de peser les bons mots sur ce que tu ressens. Donc là, on te demande, qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi est-ce que tu te sens découragé? Pourquoi est-ce que tu te sens fatigué? Hein? Quel sentiment est-ce que ça t'inspire? Quel mot est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu peux ordonner tout ça? Pourquoi est-ce que ça t'inspire tout ça par rapport à tes objectifs? En quoi, en fait, ça apparaît comme quelque chose qui te ralentit, comme quelque chose qui te contrarie? Tu vois, là, on est aussi bien sur le professionnel que le personnel. Et quelque chose, au niveau professionnel, tu es guidé. Là, c'est comme si on allait te dire, ne t'inquiète pas, tu vas évoluer, les changements arrivent. Hein, les changements arrivent. Ne prends pas les choses autant à cœur, ou en tout cas, essaye de prendre un peu plus de recul. Parce que certes, même si c'est lent, l'évolution arrive. Au niveau relationnel, on est en train de nous dire la même chose, en fait. Tu vois, ne prends pas les choses autant à cœur. Fais les choses comme ça, de façon authentique, comme tu as l'habitude de faire, de façon vraie. Hein, mais surtout, pour récupérer cette sensation d'être sur la même longueur d'onde ou pour mieux vous comprendre, vous avez besoin tous les deux de faire tomber certaines barrières, tu vois, de déconstruire un raisonnement déjà préétabli et qui finalement vous met plus d'œillères qu'autre chose, mais à tous les deux en fait. Tu vois, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est parce que ça nécessite un raisonnement des deux côtés. Et donc, comme on peut pas, comme parfois il peut être déjà assez difficile de réfléchir soi-même sur quelque chose qui nous taraude, qui nous pique, qui nous blesse, parce que justement ça nous oblige à nous regarder en face. Tu sais qu'on ne peut pas travailler sur les énergies de quelqu'un d'autre, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir vers nous, à demander une réconciliation, tu vois, à avoir un geste ou une parole tendre ou bienveillante. Ça doit venir de cette personne qui a mené une réflexion, qui a mené un raisonnement, qui a creusé en lui ou en elle pour venir vers toi. Tu vois, c'est ça qui est d'autant plus difficile, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, mais en fait ça arrive. Mais ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'on peut avoir tort en fait, et que certaines convictions qu'on avait depuis longtemps, voire même depuis toujours, ne sont pas forcément si fondées. Tu vois, parce qu'en fait c'est comme si au contact de l'un et l'autre, en fait, toutes vos certitudes les plus tenaces avaient été ébranlées, tu vois, avaient été remises en question. Et ça, c'est quelque chose que vous avez tous les deux du mal à accepter. Parce que ça fait partie, vous vous êtes construits sur ça. On est tous comme ça, hein. On se construit sur des certitudes parce que ça nous rassure, ça nous donne l'impression d'avoir un équilibre. Sauf qu'en fait, on a des signes tous les jours. Il ne tient qu'à nous en fait de nous montrer réceptifs par rapport à tout ça pour pouvoir un peu plus surfer sur la vague et nous dire ah peut-être j'avais tort, mais au moins j'ouvre les yeux sur certaines choses ou tu vois. C'est compliqué, mais ça commence à se mettre en place, ça suit son cours, d'accord? Mais surtout, reste en mouvement, ma gazelle, quelles que soient les circonstances. Essaye de rester en mouvement, essaye de rester avec l'esprit occupé de façon saine. Fais du sport, bouge. Si tu as envie de rire, ris. Si tu as envie de danser, vas-y. Si tu as envie de forcer un petit peu plus sur le sport parce que tu sens que ça te fait du bien, vas-y. Si tu as envie d'écrire, vas-y. Si, à partir du moment où tu as trouvé un moyen sain de t'exprimer, vas-y, tu vois, ça va t'aider à tenir. Et puis de toute façon, quelle que soit la période, une période d'accalmie ou une période de tempête, ça nous aide à tenir de toute façon un peu mieux par rapport à ces temps qui sont quand même assez compliqués, tout domaine confondu. D'accord?
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne. Et puis, si le cœur vous en dit, partagez mon travail en masse autour de vous. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas, une petite parenthèse, pour tous ceux qui m'envoient des mails ou des messages, j'essaye de tous vous lire. Au niveau des messages sur Instagram ou Facebook, j'essaye de tous vous lire. Si je vous réponds pas de suite, ça veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, au contraire. C'est juste que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour vous répondre calmement et à tête reposée. Mais en tout cas, je n'oublie personne. D'accord? Je n'oublie personne et je prends tout le monde en compte parce que ici sur cette chaîne, comme je te l'ai dit, hein, on ne rejette personne, on n'abandonne personne. Prends soin de toi ma gazelle, essaye de passer une bonne semaine et je te dis à très vite.